na oya nguya pe atalo kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo ye oyo na pokwa oyo asali biso lisusu ngolu po ete uta bisika biso tozali biso tokota na bokutani na liloba na ye ya nguya yambo ete tobanda na sengi bino ete boko kokitisa mito na bino pona mwa ngonga moko ya libondeli molingami tata na likolo na kombo ya nkolo na biso pe mobikisi na biso Yesu Kristo na bilemi pene na yo na nzela ya kondima pona kopesa o melesi na motema mobimba pona mokolo ya sika opesi epai ya moko na moko pona lolenge oyo kambi biso ozalaki elongo na biso bisika biso tozalaki pesika oyo opesi nzela ete banso tuko akoyangana pona koyoka liloba na yo ekomama na liloba na Nzambe que venez écouter ete boya pe boyoka et vos âmes se délecteront de mes succulents. Pe milimo na bino mikosepela na bileya elengi. J'engraisserai l'âme de mon sacrificateur. Na kotondisa na mafuta elimo ya nganga Nzambe. Et mon peuple se délectera de mes succulents. Pe libota na ngai ekolia biloko na ngai penzo ya kitoko. Nous te louons, Seigneur. To sanjoli okolo. Et nous te rendons de multiples actions de grâce. Pe to zongiseli yo matondi mingi. Pour ce moment pona tango oyo que tu nous accordes. Oyo pesi biso. Pour pouvoir écouter ta parole. Ko ete toko koyoka liloba na yo. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ekomama na liloba na Nzambe. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ete moto akobika kaka bele na lipa mais te. de toute parole qui sort de ta bouche. Kasinde uta maluba manso mazali kobima uta monoko na yo. Nous croyons, Seigneur, que tu parles. Tu avais parlé par le passé. Et aujourd'hui l'écriture dit que tu nous parles par le Fils. Ainsi nous nous soumettons tous à ta grâce et nous te prions que tu viennes toucher nos cœurs, que tu les inclines vers toi, que tu accordes à ces cœurs la compréhension qu'il faut, aussi l'entendement spirituel correct, pour que ces paroles, quand elles sortiront, qu'elles touchent nos cœurs et qu'elles atteignent le but pour lequel elle aura été envoyée. Bénis nos cœurs, Seigneur. Bénis toutes choses. Accompagne-nous dans ce que nous allons dire et faire. Donne solution à tout problème. Et donne gloire à ton Saint-Nom. Dans le puissant précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans lequel nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 24. Nous commençons du 1er au 7e verset. L'Écriture dit: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés,
car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura divers lieux de famine, de tremblements de terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait, pour que nous puissions avoir contact avec sa parole. Quand nous essayons de considérer le verset que nous avons lu, nous remarquons qu'il s'agit là d'une scène qui s'était passé en Israël. D'après le message du frère Branham, il a dit que c'était une scène qui s'était passée en deux parties. Il y avait l'une avant midi et l'autre après midi. L'avant midi, c'était la considération que les apôtres faisait du temple qui était devant eux. Et aussi il y avait aussi la réponse de Jésus-Christ. Il leur a donné des précisions en leur disant que ce que vous voyez là, il ne va rester ni pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça c'était l'avant-midi. Maintenant à partir du verset 3e, il dit que Jésus s'est assis sur la montagne des Oliviers. Et ses disciples sont venus en particulier lui faire cette question. Ils lui ont posé trois questions qui sont différentes les unes des autres. La première, c'était qu'ils leur disent quand est-ce que cela allait se passer. Et qu'il leur donne ensuite la précision sur le signe de son avènement et de la fin du monde. C'est ainsi que quand nous considérons ces écrits, nous devons les lire avec attention, parce qu'il y a des choses qui sont déjà accomplies et d'autres qui sont en voie de s'accomplir. Mais maintenant quand nous en venons au verset 4e, là où Jésus répond en rapport avec ces questions qui ont été posées, il commence par leur dire prenez garde, c'est-à-dire soyez vigilants, prêtez attention, ne vous détournez pas de cela, mais regardez cela avec considération. C'est-à-dire, restez vigilants, que personne ne vous séduit. Bien-aimés frères et sœurs, le mot séduire veut dire amener dans le péché sans le savoir. Comment est-ce qu'on peut séduire quelqu'un? C'est lorsque on l'amène à reconsidérer ce qu'il connaissait avant pour lui faire changer d'opinion. Lorsque nous partons dans le livre de Genèse, c'est là où il y a eu lieu la première séduction. Le Seigneur avait parlé à Ève d'une certaine manière, mais le serpent est venu pour lui donner à reconsidérer ce qu'elle avait cru là. Alors, et il n'a pas dit exactement ce que le Seigneur avait dit pour arriver à faire changer Ève d'opinion. Et il n'a ajouté qu'une simple négation. Et cela a changé toute l'idée ou la phrase. C'est ainsi, bien mes frères, que quand nous lisons dans 1 Timothée au chapitre 2e, au verset 14, l'Écriture dit
zomi na mine likomeza likoloba 1 Timothée 2 verset 14. Timothée ya liboso mo kapona mibale nzela ya zomi na mine. L'écriture dit là-bas. Likomeza likoloba boye kuna. Bon, nous commençons à partir du verset 13e. Kasi tokobanda na molongo ya zomi na car Adam était formé le premier. Pambate Adam ya salamaki ya moto Ève ensuite. Pe Eva simana yango. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Pe ezali Adam tende apengu samaki. C'est la femme. Ezali nde mwasi. Qui séduit. Ye wana apengu c'est samaki. rendu coupable de transgression. Ye akweki na ngambo ya kubuka mobeko. Lorsque le Seigneur nous dit de nous mettre en garde, c'est pour que nous ne puissions pas changer d'opinion. Changer d'opinion à l'endroit de ce qu'il nous avait dit en rapport avec les questions qui lui ont été posées. Au verset 5, l'Écriture dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Pas à mon nom, mais sous mon nom. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Quand quelqu'un vient au nom d'une personne, il ne peut répéter que ce que la personne lui avait dit de pouvoir dire. Mais lorsqu'il vient, comme l'Écriture dit, sous le nom de quelqu'un d'autre, c'est qu'il donne l'apparence comme s'il était celui qui l'avait envoyé. Mais les propos qu'il va tenir seront différents de propos que le maître, s'il avait envoyé, aurait tenu. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous qu'aujourd'hui dans le monde, nous vivons le temps où le Seigneur est en train d'accomplir sa parole. Et la parole à laquelle nous croyons, le 11 juin 1933, le Seigneur lui-même, dans une colonne de nuée de feu, a tenu ses propos à l'endroit de Frère Branham. Il lui dit, comme Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue, c'est ainsi que je t'envoie avec un message, lequel message préparera mon retour. Bien aimé frère, c'était ça ce que le Seigneur a dit à son prophète. Et les gens qui étaient là ont été subjugués. Il y a eu au moins 3000 personnes et qui ont pris des destinations différentes. Il y en a ceux qui ont été touchés, ils sont tombés en extase. D'autres ont détalé et le spectacle était vraiment difficile à voir. Bien aimé frère, cela c'était quoi? C'était une confirmation que le Seigneur donnait en rapport avec le ministère qu'il avait fait à son prophète. Et puis encore il va lui dire que ce message sera prêché dans tout le monde entier. Alors viendra la fin. Bien aimé frère, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous tous qui suivons l'histoire de ce message, nous savons que William Branham n'a visité que 12 pays. Mais aujourd'hui, le message a été prêché dans plus de 165 pays. Qui l'a fait? Certainement c'est le Seigneur. Mais le Seigneur a utilisé un homme. Et cet homme-là
La Bible l'appelle le serviteur fidèle et prudent. Nous n'avons pas honte de le dire. Parce que tous nous sommes convaincus par ce ministère. Alors, Bible à la main, ce ministère n'a fait que ressortir tous les endroits où l'avènement du Seigneur a été prêché. Bien mes frères, mais ceux qui sont venus sous le nom de Jésus-Christ nous ont parlé le contraire. En le suivant, ils nous ont dit que le Seigneur Jésus est déjà revenu. Ça c'est une aberration. Parce que Bible à main, nous ne voyons jamais cela. C'est pourquoi nous disons qu'il a été vraiment important que le Seigneur nous dise cela. Que nous devons tirer attention. Nous devons faire garde à tous ces propos-là. Bien-aimés frères et sœurs, quand on séduit une personne, la personne qui est séduite ne sait pas qu'elle est séduite. C'est une autre personne qui peut le lui signifier. Bien mes frères, par ce message ici, il y en a beaucoup de nos frères qui ont été séduits. Parce qu'ils ont tenu un discours contraire à la réalité. Regardez, quand nous prenons 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, l'Écriture nous dit, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2e, l'Écriture nous dit là-bas, à partir du premier verset, l'Écriture dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Le mot avènement en grec veut dire apparition physique. Le retour de Jésus-Christ, c'est comme cela que cela se fera. Jésus n'est pas monté une doctrine. Jésus n'est pas monté une image. Mais Jésus a quitté la terre dans un corps. Pour essayer d'élucider cela, nous lisons Actes au chapitre 1er. Dans Actes au chapitre 1er, à partir du verset 11e, verset 10, l'Écriture dit, comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ces hommes-là leur disent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra. C'est ça le retour de Jésus. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et c'est ce retour-là que nous attendons. Nous n'attendons pas Jésus une doctrine. Nous n'attendons pas Jésus une image. Non, mais nous attendons Jésus qui, lors de son
retour, reviendra dans un corps humain. De la même manière qu'il était monté. Bien-aimés frères, dans le livre des Hébreux, dans Hébreux, au chapitre, je crois au chapitre essayons de voir 8 ou 9. On nous dit que Jésus reviendra une seconde fois. Et cette fois-là, c'est sans péché. Et il se manifestera à ceux qui l'attendent. Je ne sais plus si c'est quel verset là. Bon. Oui, c'est Hébreux 9. À partir du verset 25. La Bible dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimés frères, aujourd'hui nous avons déjà le salut. En croyant au Fils de Dieu, l'Écriture nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Mais dans Romains au chapitre 13, l'Écriture nous dit qu'aujourd'hui, le salut s'est plus rapproché de nous que lorsque nous avons cru. Nous attendons aujourd'hui le plein salut. Mais ce plein salut nous sera accordé lors du retour de Jésus. Il viendra dans un corps humain. Bien-aimés frères, quand nous lisons 2 Timothée au chapitre 4, dans 2 Timothée au chapitre 4, l'Écriture nous dit à partir du verset 1er. 2 Timothée au chapitre 4. L'Écriture dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Le mot apparition veut dire avènement.
Et cet avènement-là va se faire selon ce que la Bible dit. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15e. L'Écriture dit 1 Corinthiens au chapitre 15. Là, la Bible dit nous prenons à partir du verset 50. L'Écriture dit ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Comme nous sommes assis ainsi, ne nous leurrons pas que c'est comme cela que nous irons au ciel. Non. Il faut que nos corps subissent une transformation. Oui. Les corps subiront la transformation. Et l'Écriture dit ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Là, nous disons Amen. Parce que ça sera un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous disons Amen. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Que le mort en Christ ressuscite. Oui, bien-aimés frères. Et ils le feront, ils le ressusciteront. Et l'Écriture dit, et nous serons changés. Ça c'est oui et amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel l'immortalité. Oui, bien-aimé frère. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Cela n'est pas encore accompli. La mort, nous la voyons, elle frappe encore. Mais nous pouvons dire que la mort a été vaincue. Alors nous avons la certitude qu'en ce jour-là, la mort sera engloutie dans la victoire. Bien-aimés frères, ce sont des promesses que nous annonçons avec certitude qu'elles s'accompliront. Parce que l'Écriture dit que le Seigneur avait juré. Parce qu'il n'y avait pas un plus grand que lui. Il jura par lui-même. Et dit à Abraham, certainement ce que je te dis là aura son accomplissement. C'est ainsi que nous aussi nous croyons que toute parole qui sort dans la bouche de Dieu trouvera son accomplissement. Nous sommes certains et nous croyons tout ce que Dieu nous dit. Bien-aimés frères et sœurs, mais nous nous rendons compte, frères, que malheureusement, il y a des frères qui font quoi? Dans 2 Corinthiens au chapitre 2e, l'Écriture dit à partir du verset 17, car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Oui, bien-aimés frères. Cela ne nous tente pas. Nous ne maquillons pas la parole.
nous la prononçons telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Nous ne la déformons pas. Mais alors qu'il y a nos frères qui aujourd'hui prennent plaisir à le faire, ils nous disent que Jésus-Christ est déjà rentré depuis 1963. Bien-aimés frères, ça c'est vraiment un non-sens. C'est quelque chose qui ne s'accomplira jamais dans ce sens-là. À supposer que le Seigneur soit déjà revenu depuis 63. Mais qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Parce que dès que le Seigneur revient, sans même pouvoir toucher la terre, nous partons. Mais qu'est-ce que nous faisons encore ici sur cette terre? Bien-aimés frères, c'est pour dire que c'est une aberration et que ces frères-là se sont trompés, qui reconnaissent qu'ils ont été égarés, qui se répandent, alors le Seigneur les accueille. Parce que le message que nous sommes en train de croire aujourd'hui, c'est un message qui ne vient pas de Branham. Non. C'est un message divin que le Seigneur a donné à Branham pour nous. Et le contenu de ce message, c'est la Bible. Ce message ne contredit en rien la Bible. Parce que Dieu n'a pas envoyé Branham pour commencer une nouvelle religion. Non, non. Bien-aimés frères, le frère Branham est venu pour nous dire ce que Dieu lui a dit de dire pour nous. C'est ainsi que dans 2 Corinthiens 6, l'Écriture nous met en garde. Il nous dit, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qui est un infidèle? C'est celui qui ne respecte pas l'alliance. L'alliance avec le Seigneur, nous l'avons faite dans les termes qui sont écrits dans cette parole. Dans Psaume 50, l'Écriture dit que rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est à Golgotha que s'est tissée cette alliance-là. Alors, bien mes frères, cette alliance-là nous dit, bien-aimés frères, au verset 17, l'Écriture dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Nous sortons du milieu de tous ceux qui interprètent la parole, de tous ceux qui n'ont rien à voir avec la parole. Nous nous sommes appelés à obéir et à croire tout ce que Dieu nous dit. Bien-aimés frères, non seulement que nous devons sortir, mais nous devons aussi nous séparer. Nos chemins ne doivent plus se rencontrer. Quand un homme interprète la parole, nous n'avons plus rien à voir avec lui. Nos chemins se séparent depuis ce moment-là. En quittant, en sortant du milieu de ces hommes et en nous séparant d'eux, nous appelons sur nous l'approbation de Dieu. Parce que la suite c'est quoi? Le Seigneur dit, et je vous accueille. Nous attendons que très bientôt il nous accueille dans les airs. Et le Seigneur le fera. C'est pourquoi, bien mes frères, nous devons prêter attention. Nous devons être rigoureux. Nous devons respecter Dieu. Respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Nous nous tenons pour vrai que ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Bien-aimés frères, j'ai ici une vidéo
Je peux vous la balancer. Mais bon, je me dis c'est pas important. Que dit la vidéo? Il y a un monsieur qui priait, non, qui prêchait. Et il dit à la communauté, à l'assemblée qui le suivait, que je vous dis que la tombe de Branham est plus puissante que la tombe de Jésus. Mais il fallait voir comment l'assemblée applaudissait. C'était pas possible. Alors il dit encore, voilà les incrédules. Ils savent que faire. Maintenant, je vais entrer en détail. C'est parce que Jésus n'avait pas de tombe. Joseph a deux fils à qui? Il lui a prêté sa tombe. Vous écoutez? Joseph a deux fils à qui? Joseph lui a prêté sa tombe. C'est ainsi que 3 jours après, il est parti et il fallait que Joseph récupère sa tombe. Mais si vous allez à Jeffersonville aujourd'hui, vous trouverez le corps de Branham dans la tombe. Et tout celui qu'on pourra enterré à côté de Branham, il vivra l'expérience d'Élysée. Ça c'est un non-sens. Pourquoi comparer ce qui n'est pas être comparé? Mais bien aimé frère, vous savez quoi? C'est parce que dans Timothée là, dans 2 Timothée, l'Écriture nous dit, dans 2 Timothée au chapitre 4, l'Écriture dit, à partir du 3e verset, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte. Si je me mets à dire des choses comme ça, je me retrouverai seul ici. Parce que tout le monde partira et ils ne trouveront pas pourquoi ils sont là. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ça ce sont des choses agréables, oui, qui plaisent à l'oreille, mais elles n'ont aucun fondement biblique. Or tout ce qu'il nous faut à nous, ce sont des paroles certaines, des paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Et l'Écriture en chérie, ils se donneront, ils se sont donnés. Ces frères là, je présume, qui n'a aucun ministère. Parce qu'un homme qui a le ministère de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Et un envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Alors bien aimé frère, un tel homme, celui qui ne fait qu'amuser la galerie, il n'a aucun ministère. Et l'Écriture dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille et se tourneront vers le phare. C'était une fable, ça. Où est-ce qu'il a tiré ça? Il a essayé de pouvoir accorder une certaine spiritualité à cela. Mais en réalité, ce n'était qu'une fable. Bien aimé frère, le frère Branham lui-même nous dit qu'à cette époque-là, le paradis était encore terrestre. Mais aujourd'hui, depuis que le Seigneur Jésus dans Éphésiens, il a retenu captif la captivité. Il est ressuscité avec des hommes. Depuis ce temps-là, le paradis est devenu céleste. Bien aimé frère. Mais pourquoi ne peut-il pas comprendre ça? C'est ce qui nous fait dire qu'il n'a aucun ministère. Bien aimé frères et sœurs, quand nous lisons maintenant 2 Timothée au chapitre 2,
La Bible nous dit à partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes. C'est-à-dire des discours inutiles et sans être entassés de la divinité. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés. Quand un homme se détourne de la vérité, c'est après coup, c'est-à-dire au départ, il croyait la vérité. Mais à un certain moment, ayant entendu des choses, ces choses l'ont égaré. Alors, il s'est détourné de la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, mais cela ne donne pas à Dieu d'être surpris. L'Écriture dit et qui renverse la foi de quelques-uns. C'est bien malheureux, mais nous le constatons. qu'il y a plusieurs frères qui abandonnent la foi. Mais ils croient qu'ils sont encore dans la foi. Bien aimés frères, la foi est un don. Et ce don-là se nourrit de chacune des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et pour cette foi-là, nous devons combattre. Oui, nous ne combattons pas pour la foi afin de conquérir des victoires. Non, la victoire nous l'avons. À Golgotha, le Seigneur nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors, étant cela, nous combattons pour conserver cette victoire. Mais en présence de nous, nous avons un ennemi qui ne lâche pas prise. Il nous terrasse, il nous dérange. Mais tenons ferme. Parce que très bientôt là, il ne sera plus. Nous ne serons plus dans la gloire. L'Écriture dit que le Seigneur les tuera avec le souffle de sa bouche. C'est ce que nous attendons maintenant. Oui, bien mes frères. Mais écoutez le verset 19 dit: Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Avec Dieu on ne triche pas. Avec Dieu on ne trompe pas. Parce que tous nous lui sommes tributaires. C'est lui qui connaît qui m'appartient et qui ne m'appartient. Si je n'appartiens pas à Dieu, le discours que je tiens ici, c'est pour vous tenir pour vous l'échelle. Non, c'est-à-dire saisir pour vous l'escalier. Vous vous monterez. Et moi je vais rester. Mais je sais que c'est pas ça. Alors, bien aimés frères, que le Seigneur nous fasse tous grâce. Parce que tous nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il nous enrichisse dans la foi. Nous prions, nous ne disons pas que nous devons être riches. Oui, mais s'il pouvait faire de nous tous des riches, c'est une bonne chose. Mais seulement nous ne le suivons pas pour ça. L'Écriture dit: je suis venu pour que mes brebis vivent et qu'elles soient dans l'abondance. Nous disons oui Seigneur. Mais cette abondance-là, c'est l'abondance avec la parole. Et surtout en ce temps ici, où Dieu nous envoie un prophète. Et au-delà du prophète,
Il nous a envoyé un serviteur fidèle et prudent qui doit nous donner la nourriture. Alors nous, à notre tour, nous allons vous la donner. C'est comme cela que l'œuvre du Seigneur s'est faite. Dieu donne la nourriture à son serviteur. Et son serviteur à son tour nous la donne. Et nous aussi à notre tour nous vous la donnons. C'est comme cela que nous croîtrons tous. Parce que très bientôt nous allons assister à l'achèvement. L'achèvement, bien aimé frère, c'est le Seigneur qui va achever. Et lorsque le Seigneur achèvera, ça sera dans l'acclamation. Zacharie 6 dit qu'on posera la pierre de feuilles sous des acclamations. Et que ce sont les mains de Zorobabel qui vont achever cette œuvre. Le Seigneur a commencé son œuvre le jour de la Pentecôte. Et c'est le Seigneur aussi qui achève. Tous nous attendons ça. Bien aimé frère. Ésaïe 28 dit que ça sera comme au jour dans la vallée de Gabaon. Oui, je crois. Et aussi dans la montagne de Pératim. Nous savons tout ce qui s'était passé là. Dans 2 Samuel 5, au verset 20, l'Écriture nous parle là-bas dans 2 Samuel. Le verset 20 dit David vint à Baal Pératim. Où il bâtit les Philistins. Oui, il dit le Seigneur a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à celui le nom de Baal Pératim. Tellement que Israël combattait contre les Philistins. David, qui était déterminé à pouvoir tous le vaincre, il se recommanda à la grâce de Dieu et demanda au Seigneur, Seigneur, vas-tu te les livrer entre mes mains? Le Seigneur dit oui, monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. Bien aimé frère, c'est la même chose avec nous. Au jour où il y aura l'achèvement, aujourd'hui nous sommes entrés dans la phase de l'achèvement. Mais l'achèvement proprement dit ne s'est pas encore accompli. Il s'accomplira entre les mains du Seigneur. Maintenant dans Josué au chapitre 10e. Dans Josué au chapitre 10, l'Écriture dit, dans Josué au chapitre 10, laissez-moi retrouver encore ça. Dans Josué au chapitre 10, et l'Écriture dit à partir du verset 12, la Bible dit, alors Josué parla au Seigneur. Le jour où le Seigneur livrait les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il y a un président d'Israël. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Oui.
Et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Bien-aimés frères, au jour de l'achèvement, ces événements auront lieu. Le Seigneur agira de la même manière. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous sommes tous aujourd'hui appelés à pouvoir prendre position pour le Seigneur. Personne parmi nous n'est autorisé à faire du n'importe quoi. Nous tous, nous devons être saisis de la crainte de Dieu, de la crainte respectueuse de Dieu. Tous nous devons chercher à honorer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, dans 2 Corinthiens 7, l'Écriture dit là-bas, dans 2 Corinthiens au chapitre 7, la Bible dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, c'est-à-dire élus de Dieu, purifions-nous de toute suite de la chair. Là, l'Écriture, quand il parle, elle ne cible pas des gens, mais elle parle en général. Parce que c'est Dieu qui connaît comment est-ce que nous nous comportons et comment est-ce que nous vivons. Et l'Écriture dit, purifions-nous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, une suie, avant de devenir une suie au niveau de l'esprit, au niveau de la chair, il commence d'abord par être une suie spirituelle. Le tout commence par une écriture mal comprise. Une écriture mal comprise, assurément, elle sera mal appliquée. Et de cela va découler le péché. Mais quand on comprend correctement, il est entièrement raisonnable qu'on puisse bien agir. C'est pourquoi l'Écriture nous recommande de nous purifier de toute suie de l'esprit, de la chair et de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, on a besoin d'entrer dans le détail. Tous nous connaissons les suies de l'esprit et de la chair. Oui, nous savons, ce sont des choses qui nous excluent du royaume. Le frère Franck a tourné dessus là. Et il a dit que si tu le fais, en le faisant, dis-toi toi-même que je m'exclus du royaume. Alors que le Fils de Dieu est venu pour que nous puissions entrer dans le royaume. Dans 2 Pierre, l'Écriture dit que Jésus s'est fait devenir péché. Attendez, nous allons retrouver ça. Je crois que nous le trouverons. Non. Oula. Oui, c'est 1 Pierre 3, le verset 18.
L'Écriture dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Jésus nous a amenés vers le Père. Alors prenons garde de ne plus ressortir de cette présence-là. Qu'est-ce qui peut nous sortir de cette présence? Sinon notre méconduite. Mais lorsque nous prenons Dieu au mot et que nous puissions nous-mêmes nous gardons notre rang. Bien-aimés frères, nous ne pouvons qu'être agréables aussi. Et la suite dit, étant mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Alors là, lisons Hébreux 3. Dans Hébreux 3, nous commençons à partir du verset 12e. L'Écriture dit, elle aborde le problème dans le même sens que Matthieu 24. Et nous dit, prenez garde. Donc faites attention. Frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Avant notre conversion, chacun de nous ici avait un cœur mauvais. C'est ce que dit Jérémie. Dieu exhorte le peuple dans Jérémie 18. Mais écoutez comment ce frère-là disait. Dans Jérémie 18. Au verset 12, bon, verset 10. La deuxième partie. Je médite sur vous. Vous avez vu ça? Je médite sur vous. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent que c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon le penchant de notre cœur, de notre mauvais cœur. Tout homme qui ne connaît pas le Seigneur a un mauvais cœur. C'est ce mauvais cœur qui le conduit. C'est ainsi que Jésus qui a dit dans les évangiles que c'est du dedans de vous, que c'est de vos cœurs que sortent les mauvaises paroles. Oui. Mais lorsque ce monsieur se donne à Dieu, le Seigneur n'a pas d'autre solution que doter de lui ce mauvais cœur. Et par la nouvelle naissance, lui accorder un cœur sensible, que la Bible appelle le nouveau cœur. Oui, bien aimé frère. Alors quand nous faisons l'expérience du nouveau cœur, nous n'avons plus un cœur incrédule. Parce que vous savez frère, être incrédule, c'est différent d'être athée. C'est différent d'être incroyant. Un incroyant ne croit pas. Un athée ne croit pas que Dieu existe. Mais un incrédule fait semblant de croire. Au lieu de croire toute la parole, il choisit des paroles qui lui plaisent. Alors il se peut passer pour un croyant. On ne trompe pas Dieu. Dieu connaît chacun. Et il connaît comment chacun œuvre. Prenez
Que chacun de vous n'ait un cœur mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. Bien-aimés frères, on ne se détourne pas de Dieu. Dieu, on le croit. Dieu, on le respecte. Sa parole, même si elle est dure et difficile, même ma volonté à moi est de s'incliner devant chacune des paroles de Dieu. Même si cette parole la masticote, même si elle me charcute, mais aussi longtemps que c'est la parole de Dieu, j'ai l'obligation de fléchir mon cœur et tout mon comportement devant cette parole. Alors là, la solution que Dieu a trouvée, c'est de pouvoir nous exhorter. Il dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Ne faisons pas comme ces frères-là qui, il disait à un autre, maintenant que nous sommes dans le confinement, c'est vraiment bien. Parce que je veux voir maintenant quel frère va nous donner encore des injonctions. Bien-aimés frères, on ne donne pas des injonctions. On répète ce que Dieu dit aux frères. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons de bons citoyens. Un chrétien, c'est un homme bon. C'est un homme qui ne garde pas sa colère à toujours. Il est comme son père. Oui, bien-aimés frères. Nous savons que nous avons fait de bonnes expériences si nous pardonnons. Parce que l'Écriture dit, pardonnez comme vous avez été pardonné. Un enfant de Dieu ne suivra que les traces de son père. Et quand on pardonne, on efface les conséquences. Comme Dieu, il avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Effectivement, la sentence est tombée. Mais quand Dieu nous a pardonné, il a effacé la mort. À la place de la mort, il a remis la vie. Il a dit, celui qui croit au Fils a la vie. La solution du péché, c'était le Fils. La foi dans le Fils de Dieu. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, si nous croyons en lui, nous avons la vie. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous devons avoir l'habitude de nous exhorter. Quand nous nous retrouvons sous les chaînes de Mamré, ne parlons pas politique. La politique, c'est l'ennemi de la foi. Par la politique, tu vas découvrir que le frère que tu aimes beaucoup là est contre toi parce qu'il n'est pas de ton parti. Mais alors que dans Acte 23, que Paul était à côté, il était dans le Sanhédrin en train d'être jugé. Mais c'est lui qui était juge. Le souverain sacrificateur de l'époque ordonna qu'on puisse le taper à la bouche. Paul l'a injurié. Il l'a injurié. Il a dit miraille blanche. Alors les gens qui étaient à côté de lui lui ont fait remarquer ça. On dit, toi tu insultes les souverains sacrificateurs. Paul s'est ressaisi. Il dit, je ne savais pas qu'il était souverain sacrificateur. En tout cas, je me répands parce qu'il était écrit. Ne parle pas du mal de ton. Mais nous ici, si nous pouvons être sincères et honnêtes en nous-mêmes, mais Kabila a souffert. Qui n'a pas parlé du mal de Kabila?
Mais est-ce que c'était notre droit de pouvoir parler? Non. Parce que c'est le chef de notre peuple. Ce n'est pas nous qui l'avons établi. C'est Dieu qui l'a établi. Même ici, cela ne va pas avec notre convenance. Mais aussi longtemps qu'il est là, par la grâce de Dieu, nous devons bien-aimés frères, sortons de cela. Je sais que c'est plus fort que nous, mais rien ne peut aller au-delà si nous marchons avec Jésus. Et l'écriture enchérit, aussi longtemps qu'on peut dire chaque jour qui passe et qu'on parle encore d'aujourd'hui, faisons-nous le devoir de pouvoir nous exhorter. Ça ne nous coûte rien. Plutôt cela va nous avancer dans le royaume. Pourquoi? Afin que vous ne vous endurcissiez, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Les péchés est succulent. Oui. Pour attraper une souris, on ne mettra que la chose qui est attrayante. Le Seigneur sait que tel fils, il est faible à ce niveau. Pour bien la voir, il faut que je le tente ses pièges. Bien-aimés frères, ne combattons pas contre le diable. Oui, il y a un seul qui l'a combattu et qui l'a vaincu. Attachons-nous à lui et nous serons toujours vaincus. Car nous sommes devenus participants de Christ. Par la nouvelle naissance et par la parole parfaite que nous recevons, en nous se trouve la nature divine. Cette nature-là ne peut pas pactiser avec le mal. Non, bien-aimés. Tenons-nous loin de tout ce qui peut nous souiller. Nous resterons dans l'approbation de Dieu. Et cela fera qu'un jour, le jour que nous attendons tous, lorsqu'il reviendra, nous partirons avec. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous vienne en aide aussi. Lui seul connaît nos faiblesses. Il connaît les manquements que chacun de nous développe. La solution, c'est lui qui l'a. C'est lui qui a la solution à tout. Faisons-lui confiance et recommandons-nous toujours à sa grâce. Qu'il nous bénisse. Nous inclinons nos têtes pour la... Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions pour ce soir, pour la parole que nous venons d'écouter. Seigneur, c'est ta parole qui est sortie. Toi qui connais les soifs de cœur, tu es celui qui avait dit que tu allais envoyer la faim et la soif, d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, c'est ce que nous venons d'écouter. Alors, entre en scène. Donne à chacun de nous de prendre ce qui lui est bénéfique. Donne à chacun de nous de pouvoir prendre position pour la vérité. Car nous savons que ce n'est que la vérité qui triomphera en ce jour. Et la Bible dit que la véritable foi, c'est celle qui triomphe du monde. Accorde-la nous, Père, parce que tu nous l'as fait comme don. Bien-aimé Seigneur, sois béni, sois loué pour tout ce que tu sais faire pour chacun. Viens en aide à chacun de nous. Transforme nos cœurs et nos vies et accorde à chacun de pouvoir faire de bonnes expériences. Des expériences qui font que nous puissions avoir la certitude de notre salut.
Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Partout où ils sont, viens leur en aide. Parmi eux, il y en a qui sont malades. En vertu de l'autorité de ta parole, je les proclame tous guéris. Par la puissance du nom de Jésus. Il y en a ceux qui se sont détournés du chemin. Bien-aimé Seigneur, c'est toi qui s'est ramené. Ramène ses frères et sœurs sur le chemin droit. Bénis toutes choses dans le puissant précieux nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.